Ne vous y trompez pas, ces catéchistes venus de toute l'île de Tahiti sont bel et bien en formation. Ils sont tout simplement heureux de se retrouver à l'invitation de Benoît XVI qui a voulu, avant de partir, leur consacrer une journée de rencontre. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission consacrée à la catéchèse. Ils sont plus de 400 à tenter de rayonner et de faire rayonner autour d'eux l'évangile de Jésus-Christ. Qui sont-ils? Quelles sont leurs préoccupations? Quelles sont les questions qui les animent? Vous verrez que pour la plupart d'entre eux, la caté, comme on dit, est une véritable passion. C'est un événement qui fait partie des grandes dates que le pape Benoît XVI avait mis en place pour l'année de la foi. Et or aujourd'hui, le 28 septembre, que nous fêtons aujourd'hui, en fait à Rome, ce sera le 29 septembre, sera consacré à tous les catéchistes. Et en même temps, nous fêterons les 20 ans du catéchisme de l'Église catholique. Donc c'est d'abord le premier objectif, se rassembler, se réunir pour pouvoir justement mettre ensemble tous les catéchistes du diocèse. Alors quand je parle de catéchistes, ce sont les catéchistes qui sont en paroisse bien sûr, mais aussi des catéchistes qui sont dans des établissements scolaires, comme les établissements privés, les établissements catholiques. Ce sont les catéchistes qui font aussi de la catéchèse pour adultes, les aumôniers qui vont visiter les prisonniers. C'est tout l'ensemble de l'église locale de Polynésie qui se réunit, qui se rassemble et qui vit ensemble un moment particulier puisqu'ils sont mis au moins à l'honneur. Et puis aussi, le deuxième objectif, c'est le fait de se rencontrer, de se voir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les catéchistes ont tous le même souci, les mêmes préoccupations, tout simplement d'apporter le meilleur d'eux-mêmes, quelle méthodologie utiliser, quelle manière enseigner la catéchèse. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée tout à fait profitable parce que chaque paroisse est venue exposer ce qu'ils font, leurs activités qu'ils ont réalisées dans leur paroisse, mais même en lycée, au collège. C'est vraiment le moment idéal pour pouvoir échanger. Et ça, je pense que c'est une richesse à ne pas négliger. Un des objectifs aussi de ce rassemblement, c'est d'inviter le plus grand nombre de personnes, même ceux qui n'ont jamais fait de catéchèse. Parce qu'une personne qui n'a jamais fait de catéchèse et qui serait peut-être intéressée, qui se pose des questions, aimerait savoir comment ça se passe, comment ça marche, comment il faut faire. Et par ces moyens que nous utilisons, on peut susciter chez des personnes qui sont vraiment désireuses d'enseigner la catéchèse, vraiment le désir de le faire. Et il suffit tout simplement, vous savez, ce n'est pas la peine d'avoir des diplômes extraordinaires pour enseigner la catéchèse, mais c'est simplement le désir de donner aux enfants, mais aussi de partager sa foi. Et ça, c'est très important. Et après, bien sûr, il y aura les cours, la formation, pour les connaissances, pour tout ce qui concerne l'Église. Mais je pense que d'abord, la première étape serait vraiment ce désir profond de pouvoir enseigner, de donner ce qu'on a reçu, toutes les grâces. D'ailleurs, le Père Pascal Hyde a bien expliqué ce désir de foi qui existe en chacun et chacune d'entre nous. Et puis aussi, c'est le rôle de chacun parce que nous sommes baptisés et que notre rôle, c'est de pouvoir aussi enseigner. C'est vraiment important de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des millions de catéchistes dans le monde qui vont célébrer la joie que la foi qu'ils ont reçue, ils la transmettent. Parce que mes amis, ce que vous donnez, vous l'avez d'abord reçu. À vous rappeler ce passage tellement important dans le grand discours de Jésus, ce qu'on appelle le discours apostolique, c'est Matthieu chapitre 10, verset 8.
Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, ah ça me fait plaisir, vous connaissez la suite, donnez gratuitement. Donc, il ne faut pas l'oublier, hein. On en reparlera, je dirai un petit mot tout à l'heure, parce que parfois c'est un peu dur d'être catéchiste, hein. Mais en fait, vous donnez par surabondance. Vous avez déjà reçu la foi. On n'imagine pas un catéchiste qui n'est pas la foi. Hein, c'est comme un professeur de mathématiques qui apprendrait quelque chose, alors qu'il est professeur de biologie, il enseignerait les mathématiques, ça ne va pas. Vous avez la foi et vous la transmettez. Et donc vous avez eu la chance de recevoir cette foi. Et puis vous savez, la meilleure manière de savoir que la foi c'est dans votre cœur, c'est de la donner. Parce que quand vous la donnez, vous donnez forcément quelque chose qui est en vous. C'est ta première expérience de catéchèse cette année? Oui, donc... Comment ça se passe? Ça va, pour le moment, c'est que le début. Je découvre un peu ce que l'on fait dans une classe avec les élèves. Et les difficultés, les joies? Les questions. Donc il faut que je me ressource et donc venir aujourd'hui présenter ce que l'on fait durant l'année et voir un peu ce que les différentes paroisses font m'aide beaucoup. Parce qu'une version de ce film est en tahitien. Ah oui. C'est un film qui a été fait dans des centaines de langues, mais celui-là a été adapté pour que ce soit des... Mon premier rôle, en fait, on m'a demandé d'accompagner les équipes des écoles primaires, donc d'aider à la pastorale des écoles primaires, et donc concrètement aussi à la catéchèse, aux célébrations, en leur donnant des documents dont ils ont besoin. Je réunis les équipes pastorales, les représentants de chaque niveau des écoles, et ensemble on essaye de voir qu'est-ce qui pourrait aider les enseignants, qui sont en fait des catéchistes aussi, dans nos écoles catholiques, à bien faire cette catéchèse, même si les conditions sont peut-être pas les mêmes que dans les paroisses. Alors par ailleurs, je fais partie du service diocésain de la catéchèse depuis plusieurs années, et donc j'essaye d'accompagner aussi parfois des paroisses, de répondre aux besoins des catéchistes aussi sur les documents dont ils pourraient avoir besoin pour la catéchèse, pour le chant, pour ce qui peut illustrer, tout ce qui peut un peu les aider à illustrer la catéchèse. Voilà. Quelles sont leurs difficultés maintenant que tu as l'expérience du contact avec les catéchètes de base? Quelles sont un peu les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail et est-ce qu'ils partagent un petit peu avec toi ce qu'on peut améliorer? Voilà. C'est vrai que mon rôle, c'est d'essayer d'écouter leurs besoins, leurs difficultés. Les enseignants, normalement, n'ont pas de difficultés de contact avec les enfants, c'est leur métier. Mais pour parler de la foi, pour faire la catéchèse, je sens qu'ils ont besoin d'être aidés, d'être épaulés, de savoir comment faire, en sachant qu'ils ne sont pas dans la même situation que les catéchistes dans les paroisses. Et donc, je pense que par ailleurs, c'est les mêmes difficultés de se dire, certains, je ne suis pas très assuré dans ma foi, je ne saurais peut-être pas répondre aux questions des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut les aider à travers les rencontres que l'on peut avoir. J'ai des réunions, des rencontres, et puis des documents, comme celui que je fais par exemple pour les CM, répondent aussi aux questions que se posent les adultes autant que celles des enfants. Ils me disent souvent, oui, ça nous aide aussi à nous repérer dans les questions qu'on peut se poser sur un peu toutes les questions de la foi, la liturgie, les fêtes chrétiennes, l'évangile, qu'est-ce que dit Jésus, voilà. On ne peut pas parler de catéchèse unique. Non, je pense qu'elle est très variée, et en même temps il faut qu'on ait tous quand même le même objectif. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. L'objet essentiel et primordial de la catéchèse, c'est de dévoiler la personne du Christ, c'est chercher à comprendre les gestes et les paroles du Christ. En définitive, le but de la catéchèse, c'est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Si tout le monde s'entend sur le sens de la mission, c'est-à-dire faire aimer Jésus et son message, pour autant il n'est pas de recette ni de moyens tout faits pour rejoindre les jeunes. Pour cela, il faut véritablement que le catéchiste construise sa catéchèse. C'est la parole qui doit passer. La parole, c'est Jésus, c'est ça. Mais après, pour faire comme quand tu racontes l'histoire, c'est la parole. Oui. Oui, mais attends, tu as tes mots à toi. Ce qu'il y a, il faut le verser temps à temps. Les 4 séances se terminaient toujours par une célébration commune à laquelle on essayait de faire participer tous les sens.
par lesquels on avait touché les enfants. Vraiment, on passait par tous les sens, puisqu'on se rend compte que c'est ce qui nous fait vivre. Et que certains jeunes peuvent être plus sensibles à certaines choses que d'autres. Au départ, on a projeté l'image, et puis à l'aide d'un marqueur, on a repris tous les contours, on a descendu ensuite le panneau, et là chacun met la couleur qu'il veut. En fait, c'est mieux de suivre les couleurs qu'il y a sur la fresque. On ne perd pas de temps dans les mélanges, tout ça. Les mélanges ont déjà été préparés à l'avance. Travailler avec les enfants sur une fresque, ça permet de bien intérioriser les gestes, l'attitude du personnage, le moment où l'événement se passe. On a besoin de trouver ce par quoi l'enfant peut être touché. Vers le visage de l'autre pour signifier qu'elle la trouve laide. M1 s'approche de nouveau en riant méchamment. Il arrive que dans certaines paroisses très étendues, les pasteurs proposent de se rapprocher des populations. Lorsque Monseigneur Michel s'est occupé de la paroisse Saint-Étienne de Punavia avant de partir, il avait donné comme mot d'ordre aux catéchistes « Duc in altum », c'est-à-dire « avance au large ». Sauf que pour Punavia, avancer au large signifie surtout regarder vers les hauteurs. Nous nous rendrons donc à Vaiopu, ce lotissement social où s'est installée une antenne de la catéchèse paroissiale. Il y a 2 semaines, il a été baptisé. Punavia est très étendue vers le haut et les lotissements regroupent en général des familles à revenus modestes. Là, ces familles n'ont pas toutes des moyens de locomotion. Alors la catéchèse de la paroisse Saint-Étienne a décidé de demander à ses catéchistes de bien vouloir s'installer dans le quartier. Donc il regroupe les enfants catholiques ou que les parents envoient de ce lotissement social avec une belle vue sur la mer, de l'air, donc une bonne situation, bon cadre. La paroisse a permis de construire un abri pour les jours de pluie. On a commencé, c'est pas évident qu'on a commencé difficilement. Mais après, avec l'Esprit Saint et avec ses yeux qui nous donnent le chemin et qui a donné beaucoup de fruits. Premier fruit qu'on a eu, les parents qui amènent les enfants. Et deuxième fruit, c'est on a eu maintenant, cette année, 3 servants d'hôtel. Ça a donné du fruit. Même aussi la famille. Les parents sont derrière aussi. Et tous les catholiques plutôt, sont aussi là. Ça, tous les chrétiens qui sont. Même il y a les enfants qui ne sont pas encore baptisés. Ils sont venus au catéchèse, ça y est. Pour les grandes occasions, comme par exemple les récollections de première communion, ils viennent nous rejoindre à Saint-Étienne. Donc là, une extension de la catéchèse sur les collines. Punavia est une commune de collines. Bleu Manuari. Manuari, c'est le bleu. Maman Marie la robe. Voilà. Il y a la clé. Ah, et après la catéchèse, les bébés, il faut qu'1 heure de catéchèse. Ensuite, je les dépose dans leur foyer, un par un. Et puis, ensuite, je récupère les grands que je dépose à l'église Saint-Étienne, c'est-à-dire du niveau 6e et 5e, que je dépose à Saint-Étienne. Mais ils n'ont pas de voiture, ils ne pourront pas aller, donc ils vont rater des années.
Ça, vraiment, ça a été nouveau pour moi sur le lycée Saint-Joseph et surtout avec le bac pro, là, les jeunes de bac pro. Et j'avoue que j'ai été très déstabilisée la première année. Bon, ça va beaucoup mieux là maintenant, mais j'ai pas de méthode. Je peux pas avoir de méthode. C'est trop difficile, trop disparate. On a affaire à des jeunes qui ont déjà vécu, qui ont beaucoup souffert. Donc j'essaye d'agir avec beaucoup de discrétion. Je me rapproche d'elles par des moyens extérieurs comme Facebook. Elle me parle beaucoup sur Facebook et j'ai mis une boîte à suggestions quand elles ne veulent pas qu'il soit dit que si elles ont demandé qu'on parle de tel ou tel thème pour les préserver. Mais moi à l'époque, c'est vrai, je suis encore jeune, mais moi à l'époque je croyais à un truc magique. Hein, premier cours, ça y est, normalement il doit être convaincu. Et maintenant, il doit être converti. Moi c'était mon. Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Dans un âge, dans une période vraiment difficile, hein, ils ont déjà la crise de l'adolescence à gérer avec les questions de l'adolescence. Entre autres, nous essayons au niveau de la catéchèse leur apporter quelques réponses, mais au niveau biblique. Nous essayons aussi d'adapter notre pastorale. Au milieu scolaire, nous avons un public différent de celui d'une paroisse. Par exemple, en paroisse, on a devant nous des jeunes catholiques obligatoirement et qui sont en train de préparer un sacrement. Hein. Tandis qu'au milieu scolaire, on a un peu de tout. Hein. On a des personnes qui se posent encore des questions sur la croyance de Dieu. On a des catholiques peut-être pratiquants, d'autres non, des protestants. Et avec eux, nous essayons déjà de repérer quelques situations dans leur vie. C'est-à-dire qu'on utilise des situations vécues par ces jeunes et on essaie de les ramener sur l'idée de l'évangile. Cette idée où, justement, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ. On utilise toujours Jésus-Christ comme étant la solution, hein, qui nous propose justement sa vie, l'exemple à suivre. Mais il est vrai aussi que nous devons nous adapter pour certaines classes qui sont des fois un peu difficiles, qui ne sont pas tous croyants et que nous devons user un peu de théâtre ou peut-être que par le chant, nous essayons un peu de faire passer cette idée d'amour du Christ. Même un visage qui montre un visage réticent par rapport à ce que toi tu donnes, du fait qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Souvent ils portent un regard ils jugent, ou sinon c'est un regard qui critique. Hein? Toi tu es nul, tu ne sais pas ce dont nous avons besoin. C'est dans cette phase-là. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Il faut s'adresser à ces jeunes-là comme si toi-même tu étais jeune. Parce qu'il faut employer aussi des termes comme eux. Et puis éventuellement, plutôt travailler, leur poser des questions. Quels sont vos besoins par rapport à l'Église? Donc c'est pas la même façon de s'adresser aux enfants.
Aux enfants, on a beaucoup plus tendance à parler nous. Par contre, les jeunes, eux, ils sont en quête. Ils ont besoin de savoir comment ils doivent construire leur vie les jours à venir. Que les catéchistes doivent garder en cœur que le fruit ne viendra qu'après avoir mis la graine, hein, et ça prend du temps, effectivement. Il faut garder courage et confiance en Jésus-Christ. Nous semons la graine, l'Esprit Saint fera le reste. Une expérience, il est vrai qu'avec certains jeunes, on se retrouve sur des questions à dire, voilà, monsieur, moi je ne crois pas, voilà, ok, bon je suis là parce que c'est obligatoire, point final. Et puis, petit à petit, on les aide, on ne les met pas de côté, ils font partie de la classe, on les invite, on les fait vivre. Et lorsque ces jeunes sentent justement cet amour qui nous anime tous finalement, tous les chrétiens du monde, lorsqu'ils sentent cet amour, ils y adhèrent. Tout simplement parce qu'ils font partie du projet d'amour de Jésus. Et après, il est vrai que des fois, on le voit, on commence à voir à peu près, quand ils sont en seconde, on ne voit pas forcément. En première, on voit un peu quelques changements. Terminal, si on est bien chanceux, on peut voir, mais des fois non. Il faut attendre lorsqu'ils seront parents. Et c'est notre espérance, justement. Bon, je te raconterai l'anecdote de ce jeune que j'ai eu il y a très longtemps et qui maintenant est père de famille et qui ne voulait pas venir en catéchèse et qui a demandé le baptême pour son fils, et son papa à la sortie m'avait dit Madame Dumont, je dois vous dire merci parce que vous avez été sa dernière catéchiste et il faut croire qu'il n'en a pas eu un mauvais souvenir. Voilà. C'est vrai que c'est une joie pour moi malgré tout. Hein. Je pars toujours confiante, même s'il y a des problèmes qui passent à côté. Mais moi, je mets toujours les problèmes de côté. Et puis moi, c'est toujours une joie d'annoncer le Christ. Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Je ne sais pas comment il faut expliquer cette rencontre que j'ai eue avec lui, mais il me met toujours en joie. C'est comme je dis souvent aux jeunes, je dis, vous savez, ma joie à moi, c'est de parler de lui, de vous dire comment est-ce qu'il est arrivé à me convertir moi, à me changer moi. Surtout que je suis quand même une femme assez... Auparavant, j'étais timide. J'aimais bien être toujours derrière, je me cachais souvent derrière des personnes, alors qu'aujourd'hui, il m'a donné cette liberté, un peu comme Bartimée. Pour lui, le Seigneur, il est là, il t'attend. C'est un être vivant, il est vivant. Et ça, c'est pas facile. Le message, pour les faire passer aux jeunes, c'est pas facile. Mais il faut que vraiment le catéchisme, il soit convaincant. Il faut le montrer, il faut le comportement, il faut que le comportement du catéchisme soit exemplaire. Ça englobe tout ce qu'elle est. On ne peut donner aux jeunes ce qu'on a reçu en formation. Si on l'a bien suivi, on ne peut apporter que du bonheur à ses enfants. Si on n'a pas suivi la formation et on n'a pas voulu, on s'est dit tout simplement qu'on est catéchiste, on n'est rien. On ne peut pas annoncer aux enfants que je suis catéchiste si à la base, tu t'es pas préparé. Ça, c'est très important. Parce que tout mot qui sort de la bouche, de notre bouche de catéchisme, c'est pas évident. Moi, je suis comme tout le monde. Hein. Il y a toujours des mots de travail qui sortent. Mais c'est pas évident de conduire ses enfants à admettre dans la foi que vraiment ce Jésus, il est là, il t'attend. C'est quoi un bon catéchiste pour vous? Un bon catéchiste? Ouais. Pas non plus trop en faire, être quand même dedans et participer avec son cœur. Oui, voilà, c'est pas obligé d'être celui qui montre tout, qui va à la messe tous les samedis, tous les dimanches. Oui, voilà. C'est pas forcément quelqu'un comme ça, c'est aussi quelqu'un qui montre son amour, par des actions. Parce qu'on le voit pas, c'est pas forcément on ne le montre pas au niveau de la prière et tout. Il y en a qui le font, genre juste avec des gestes ou des mots. Hein. C'est ça pour moi un bon catéchiste. Et puis vous en avez rencontré? Oui, quand même.